Bienvenue sur Lord Park. Alors aujourd'hui on est à Europa Park pour une occasion un petit peu spéciale puisque c'est l'ouverture officielle du Voltron, plus précisément du Voltron Nevera by Rimac. Je vais aller tester le Voltron tout de suite. Alors il y a au moins 3 heures d'attente, vous voyez il fonctionne. Alors il y a des petites pannes quand même de temps en temps, il y a des 10-15 minutes de latence assez régulièrement. Je vais aller tester le Voltron pour vous et je vous fais mon retour juste derrière. Allez, c'est parti! Que dire du Voltron? Alors déjà j'ai beaucoup aimé. Alors dans les points un petit peu négatifs, bon c'est le premier jour, donc oui 3h30 de queue c'est beaucoup, mais évidemment ce sera pas tout le temps ça. Il y a pas mal de petits soucis, on est resté coincé une quinzaine de minutes au milieu du manège, donc pas au niveau de la plateforme rotative, mais juste avant, on est resté coincé une quinzaine de minutes. Alors pourquoi? Je sais pas, une mise en sécurité. Vous les entendez bien. Ça coupe un peu, ça coupe un peu l'expérience parce qu'on était vraiment à fond et puis d'un coup voilà comme ça se met en pause. C'est un petit peu dommage. Moi ce que j'ai apprécié au-delà des sensations, alors évidemment vous allez en avoir pour votre argent, il y a des sensations fortes, il y a des airtime, vous êtes la tête à l'envers un certain nombre de fois. Bon, bref ça vous avez vu toutes les données techniques dans la communication d'Europa Park. Ce qui moi m'a plu c'est en fait surtout un enchaînement de figures original en fait pour un coaster, puisqu'en fait ils essaient de créer vraiment l'originalité et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, plus intéressant que vraiment juste purement les sensations. Je trouve par exemple l'accélération d'un Blue Fire plus impressionnante que celui du Voltron, puisque
ce qu'on va chercher dans le Voltron, c'est une originalité encore, c'est une accélération à la verticale. Dans les autres points évoqués, j'ai beaucoup aimé la thématisation. Alors évidemment, là au début on était un peu parqué dans un parc à bœufs, mais c'est normal, il y a beaucoup trop de monde. Mais après voilà, à partir du moment où on rentre à l'intérieur du bâtiment, voilà, il y a plein de déco, il y a un animatronique de Tesla, il y a des effets avec des arcs électriques, il y a des écrans, il y a de l'animation. Voilà. Alors c'est peut-être un petit peu bruyant, mais voilà, en tout cas ça nous met vraiment bien dans l'ambiance. Nous on a compté, il y avait un train à peu près toutes les 43 secondes quand ça fonctionne. Alors évidemment, comme il y a beaucoup de temps de pause, quand l'attraction fonctionne vraiment ça va vite, on avance tout le temps. Le système d'embarquement est assez ingénieux puisqu'il y a une personne qui vous met par groupe de 4 avant, mais ça se fait de façon assez naturelle, hein. C'est pas très contraignant. Il rajoute des single riders et puis vous arrivez. Et là c'est un peu comme Arthur, ça avance sur un tapis. Moi je pensais que ça allait être un petit peu galère parce que comme il faut s'asseoir, contrairement à Arthur où vous asseyez à hauteur quand vous êtes debout, quoi. En gros, hein, c'est beaucoup plus facile, alors que là vous asseyez plus bas. En fait ça fonctionne très bien malgré tout. Et donc il n'y a pas de... Enfin, c'est assez fluide, quoi. Ça va assez vite. Voilà, il y a des effets assez intéressants en fait, notamment quand au départ, avant l'accélération, en fait, les chariots vont se lever, vont redescendre, vont se relever, après vous allez partir. Il y a une porte qui s'ouvre aussi, un peu à la façon de Blue Fire. Vous allez ensuite avoir tout un premier parcours. Vous arrivez sur une plateforme rotative, vous tournez, puis un deuxième parcours. Alors c'est vrai que cette plateforme, j'avais peur que ça casse un peu le rythme, mais finalement, c'est là pour faire une petite pause. Il y a peut-être besoin de faire une petite pause, parce que ça va quand même assez vite, comme vous pouvez le voir. Voilà. Bon, après je ne vais pas détailler toutes les figures, ça vous allez le voir dans le on-ride. Ils ont vraiment essayé de faire dans l'originalité. C'est ce qu'on peut voir par rapport à un Toutatis qui, je suis désolé de le dire, mais fait un peu classique en fait par rapport, même si il est beaucoup plus dans le sensationnel, quoi. Voilà, un peu plus dans le airtime, dans l'accélération, etc. Ce qui est paradoxal, mais j'ai l'impression, c'est vraiment une impression, hein, je ne dis pas que c'est vrai, voilà, mais c'est vraiment une impression. J'ai moins l'impression de sensations fortes ici, mais plus l'impression de quelque chose d'un peu plus technique. Et je trouve ça vraiment très intéressant, original, ça complète bien le reste des attractions qu'il y a dans le parc, et je vous conseille vraiment vivement de la faire. Si vous avez fait vous-même le Voltron, ce qui est possible, dites-le nous dans les commentaires et dites-nous ce que vous en avez pensé. Parce que ce serait intéressant d'avoir votre avis, surtout si vous avez eu une expérience complète et pas avec une pause au milieu ou avec voilà, beaucoup d'attentes. Malheureusement, c'est normal, c'est l'ouverture, il y a beaucoup d'attentes. C'est sûr que quand on fait une attraction et qu'on a attendu 3h30, on a des exigences qui sont quand même plus élevées que quand on a fait 10 minutes. Et c'est sûr que moi, cette pause de 10-15 minutes au milieu de l'attraction, ça m'a un petit peu gonflé. Mais voilà, c'est le début, c'est l'ouverture, tout peut pas être parfait. Je pense que j'espère que ça va s'améliorer. En tout cas, là, l'attraction fonctionne, hein. Il est 16h30 et l'attraction fonctionne toujours. Donc voilà, c'est quand même majoritairement une réussite. Merci d'avoir suivi cette vidéo, en tout cas pour nous c'était un vrai plaisir de tester Voltron, c'était vraiment une attraction originale et c'est ce que j'attends de cette attraction. La zone croate est très sympa, alors j'avoue il y a quand même beaucoup de monde, il y a la file d'attente qui s'est organisée un peu à l'intérieur de la zone croate. Donc pour l'instant c'est difficile de pouvoir en profiter pleinement parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Donc on verra quand on reviendra peut-être dans un an, mais aussi bien ça va être dans 3 semaines. Donc du coup, elle dit oh non, mais bon, bref. Non, je refais pas 3h30 de queue, c'est bon. Mais ce sera plus 3h30 de queue. Franchement, regarde. Quand on est retourné au parc Astérix pour Halloween, bon c'est Halloween au parc Astérix. C'est un mauvais exemple. Mais le Toutatis avait encore des 3 heures de queue. Non mais bien sûr, ce ne sera pas une attraction qui aura 5 minutes de queue, en tout cas pas avant 10 ans au moins, mais évidemment. Mais après, entre 3h30, 4 heures de queue et peut-être aller en basse saison une petite heure,
c'est peut-être possible, tu vois. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Alors, c'était une vidéo très courte, mais c'était vraiment juste pour parler de Voltron. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux. On est présent sur toutes les plateformes, surtout allez sur le site internet, vous trouvez plein d'articles sur les nouveautés des parcs d'attractions, sur les astuces, les bons plans, etc. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!